Pourquoi Nono La Grinta a flop? Avant de répondre à cette question, les frères, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification. Et allez me suivre sur mes réseaux, Instagram, tout ça. Dans cette vidéo, je vais revenir sur 4 points pour moi en tout cas, des raisons pour lesquelles Nono La Grinta a un petit peu flop. Après, flop, c'est un grand mot. Il a pas réellement flop vu qu'il est au début de sa carrière, mais pourquoi sa carrière a connu un peu une petite baisse en termes de buzz, en termes de hype. Et je vais vous donner mon avis tout simplement en fait. Déjà pour commencer, au début, Nono, il a ramené une certaine fraîcheur dans le rap. Il a remis à la mode un certain type de prod drill un peu qui sonnait un peu Chicago à l'ancienne. C'est lui qui a remis ça au goût du jour. Même si au début, je vous mens pas, j'accrochais pas trop Nono La Grinta. Mais après, je me suis pris le truc. Et franchement, j'aimais bien les prods sur lesquels il posait, la manière dont il utilisait son flow. J'ai fait bouger la foule, s'il faut on fait bouger les folles, éléphant sur la tepa. C'est un peu parti de lui la vague des rappeurs du 19, hein. Pas lui forcément parce qu'il y en a eu d'autres avant lui, mais c'est un peu lui qui a sonné cette révolution, n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris, ça y est, ouais. Et à chaque sortie sur TikTok qui lâchait un son, c'était toujours ça finissait en trend, ça finissait en top, en top trend sur Twitter. Sur YouTube, ces sons, ils étaient tous à plus de 500K en vrai, hein, ce qui est énorme pour un artiste qui débute en solo, parce qu'avant il faisait partie d'un groupe, je crois. Et pour un artiste qui débute en solo, en plus à son âge, c'est énorme, faire plus de 500K à chaque sortie de son. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, il avait son propre délire. C'était vraiment Nono La Grinta, sa manière de poser et tout. Donc à ce moment-là, en vrai, ça marchait bien. Et les gens, ils kiffaient en vrai ce qu'il faisait. Après, de la foulée, il a sorti son premier projet, La Quoi. Personnellement, j'ai kiffé le projet de fou. Je trouve que les gens n'ont pas beaucoup parlé, parce qu'après, il n'y a pas eu une promo de fou sur son premier projet. Mais personnellement, je trouve qu'il est vraiment à écouter. Et je trouve ça dommage que parce qu'il y a vraiment des sons qu'il n'a pas clippés ou sortis sur YouTube, enfin clippés quoi, qui sont vraiment énervés dedans. Pour un premier projet, franchement j'ai bien aimé. Paris Nord c'est pas Astérix, tu te fais couper ton bras dans les rixes. Je fais pas halak quand je suis dans la rue, les villes ils m'attendent à l'arrêt. Après ouais, dommage qu'il n'y ait pas eu une grosse promo. Sauf que là où pour moi il a commencé à flop, enfin comme je dis, après ça reste que mon avis les gars, vous pouvez me donner en commentaire vous ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment que mon avis, de ce que j'ai observé vis-à-vis de lui les gars. Après nous on est là pour kiffer la musique les gars en vrai, on n'est pas des journalistes les gars, enfin bref. Pour moi le problème c'est le fait qu'il ait switché trop rapidement son style de musique, le fait qu'il change de registre en faisant une drill un peu plus inspirée de la drill new-yorkaise. Les rappeurs un peu comme Kai Rich, la 41, la 41, là, le groupe là avec les... Bref, vous avez compris là, les potos de Kai Rich, les mecs de New York quoi. Le fait qu'ils se mettent à crier comme lui dans ses sons, je vous jure les gars. J'aime bien Nono La Grinta, mais c'est inaudible. Là, les sons qu'il a sortis là, 6pm, vous trouvez ça les gars inaudible. Le fait qu'il hurle comme ça les gars. À 4h du matin j'écoute Furema. Elle me demande pourquoi je dis que des gros mots. Quand on voit les keufs on leur fait des grimaces. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il a commencé un peu à flop, parce que les gens ils ont pas trop capté, tu vois. Au début il utilisait ça normal et il a commencé à se mettre à hurler dans ses sons les gars. Horrible. Le pire c'est qu'après ça il a sorti un projet qui s'appelle La Green je crois. Je vous jure les gars, je n'ai pas compris le projet. Pour moi c'était vraiment une blague. Sans vouloir manquer de respect au corps, pour moi le projet c'était vraiment une blague. Genre il a sorti comme ça, il n'y a pas eu une énorme promo. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu une promo en fait tout simplement. Il a juste annoncé son projet La Green. Pourtant en plus j'ai bien aimé quoi. J'ai bien aimé la cover, en vrai, parce que ça fait un peu délire comme les Caries, en vrai. Comme les Caries, mais le projet, les gars, je sais pas s'il était obligé de sortir un nouveau projet, quoi, mais la promo, elle était pas ouf. Le projet, et les gars, je vous jure que le projet, il est inaudible. J'ai retenu qu'un son, je crois, c'est Axé. Parce que vas-y, il y a un petit délire dans le refrain, et même dans la prod qui ambiance, donc en vrai, ça, j'ai bien aimé. Mais après... Envoie les autres, c'est le Dakar, et t'as fini le malotte. Je vais aller qui brosse sa flop. Le projet en lui-même, genre, oubliable. Vraiment oubliable. Oui, inaudible. Je peux pas trouver d'autres mots pour qualifier son projet. Franchement, en plus, il a pas de promo, rien, il a sorti ça comme ça. J'ai pas capté le move en vrai, de son équipe, de lui, je sais pas, mais pour moi, ça a joué dans le fait que il a baissé en termes de buzz, parce qu'au début, il avait un vrai truc. Même si je sais que le délire un peu de voix comme ça, un peu de crier, un peu forcé, la mano, il a repris, et la mano, ça marche très bien pour lui. Même certains commencent à dire que ouais, la mano il a des enfants dans le rap, ça je suis pas d'accord les gars. Ça, là je peux pas vous laisser dire ça les gars. Parce qu'à un moment Codé, dans son dernier son, il a fait le délire un peu, phrase mais pas entièrement en mode je suis dans le truc là et bref. Il y en a ils ont commencé à dire ouais, il reprend le flou de la mano. Déjà les gars, ça vient de Nono. Même si là je suis en train de dire une vidéo de pourquoi il a flop, tout ça là, ça vient de Nono les frères. On peut pas commencer à dire ouais non les gars, c'est Nono qui a commencé à faire son premier truc, qui a commencé un peu à ramener le délire. Je sais pas si c'est lui qui a ramené en premier, mais en tout cas c'est un peu un des premiers en vrai les gars, qui a commencé à faire un peu comme les Kai Rich, tout ça les gars. Même si pour moi ça lui va pas et que ça va mieux à la mano de les délires comme ça, on peut pas commencer pas hein. Mais après c'est vrai que quand on compare les deux évolutions, en vrai c'est vrai quand on compare les deux, parce qu'en vrai c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'avais vu un tweet sur Twitter, sur X, où il y a un mec qui avait un peu comparé les deux et qui était en mode au début en vrai Nono il avait beaucoup plus de buzz, beaucoup plus de... Même ils ont fait un feat là, La Quoi, c'est un peu ce feat
j'ai vu ça sur Twitter, moi je suis pas spécialement d'accord, mais il dit c'est un peu ce feat qui a lancé la Mano. Moi je suis pas spécialement d'accord parce que la Mano il reste très fort sans même crier dans ses sons ou quoi. Mais c'est vrai que quand on compare les deux, là la Mano il est en train de tout exploser, je crois il a bientôt 2 millions d'auditeurs sur Spotify, ça va super vite pour lui, il commence à fitter avec des gazos et tout, alors qu'en vrai Nono, il était sur une bonne partie au début, hein. Même si là je sais que demain là, enfin, je dis demain mais quand cette vidéo va sortir, elle va sortir après, mais je sais qu'il va bientôt sortir vendredi là Carrie va sortir un titre là qui s'appelle... Bref, qu'il avait teasé sur TikTok et je sens que le truc il va revenir un peu, il va arrêter un peu de crier même. Et bref, je ferai une première écoute de toute façon de son titre, qui avait l'air pas mal, qu'il avait teasé sur TikTok. Mais voilà, en vrai pour moi il devrait revenir à ce qu'il faisait de mieux, ce qu'il faisait au début tout simplement, sans forcément crier. Juste son délire au tout début là, juste sa voix simple, les prods qu'il utilisait. Simple, hein, pour moi en vrai il est au début, ça peut remarcher, mais qu'il arrête ses délires de crier là. Mais en vrai s'il revient comme ce qu'il faisait au début, pour moi ça peut être que méchant en vrai Nono. Et pour moi en vrai c'est ça, après comme je vous dis c'est juste mon avis, c'est une vidéo comme ça les gars, c'est en aucun cas pour le dézinguer ou quoi, c'est juste voilà, je voulais partager mon avis comme ça sur ma chaîne YouTube, je sais ce que je veux, j'ai envie. Et c'est un concept que je vais faire avec d'autres artistes, d'autres rappeurs en vrai. Je vais vous parler des rappeurs que je vais vous présenter, de nouveaux rappeurs. Certains, je vais vous leur donner mon avis, comme je le fais là. Et puis voilà les gars, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis sur Nono, et sur si vous êtes d'accord ou pas avec moi. De toute façon, je vais tous les lire, même si je pense pas que pour l'instant il y en aura beaucoup. Et puis voilà les gars, allez me suivre sur mes réseaux, allez me suivre sur Twitch. Je fais que le répéter, mais les gars, j'ai bientôt commencé les lives. Donc allez me suivre là-bas et allez me suivre sur Instagram aussi, on peut échanger tout ça. Et puis voilà, c'était Tosen Kiff les gars, Tosen de la Brave 0. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut.